l'apôtre Pierre s'inquiétait pour une situation, Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Et c'est cette parole qui me montre ce matin, la grâce du Seigneur me suffit. Que peuvent me faire les hommes quand je suis gracieux? Je sais qu'au jour de joie, comme autant d'autres fois, Dieu veille sur la voie de tous ses biens-aimés. La foi bannit la crainte, Dieu prie tous mes soucis. Mon cœur n'a plus de crainte. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Sa grâce me suffit. Heureux, heureux tout privilège. Ma vie est dans sa main. Mais pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain, alors que à chaque jour s'appelle? C'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine. Sa grâce me suffit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons tous. Donnez la tonalité des sols. Bientôt dans la douceur. J'en ai l'eau, je le fais.
Nous t'acclamons pour tous tes nombreux bienfaits dans notre vie, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur, que tu es incomparable, Seigneur, que tu es incommensurable, Seigneur, que tu es tellement parfait, Seigneur, comme le poète nous l'a dit, Seigneur, il est si haut qu'on ne peut le contourner. Tu es tellement bon, Seigneur, que dans ton amour, Seigneur, dans ta préséance, tu nous avons prédestinés à la vie éternelle. Oh Dieu, nous nous préparons, Seigneur, pour ce glorieux enlèvement, parce que nous croyons fermement. Le ciel passera, la terre passera, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Et Seigneur Dieu, nous pouvons nous préparer pour avoir une belle maison, pour avoir un beau mariage, pour avoir tout ce que nous voulons. Mais si nous manquons le ciel, nous avons tout manqué, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, à faire le meilleur investissement pour notre âme, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tes enfants quittent leur maison. Ils ont laissé leur demeure parce qu'ils veulent, Seigneur, investir pour leur âme. Je prie que ce matin, Seigneur, quiconque vient à toi, Seigneur, ne rentre pas chez lui de la même manière qu'il est venu, mais qu'il ressort d'ici avec un changement total, avec un témoignage. Seigneur, nous ne voulons pas que la parole soit seulement la lettre, car la lettre dure, mais l'esprit vivifie. Voilà pourquoi, Seigneur, remplis-nous du feu du Saint-Esprit. Déverse-toi dans nos âmes, déverse-toi dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous chassons l'incrédulité, nous chassons les doutes, nous chassons les puissances de l'enfer, nous chassons les puissances sataniques, nous les écrasons ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous réclamons, Père, la présence de l'ange. Conduis-nous, Seigneur. Nous pouvons connaître les Écritures. Nous pouvons accomplir les grandes choses. Si nous manquons le ciel, tout cela est absolument rien, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous ce matin à comprendre l'importance que nous avons un ciel à gagner, un enfer à éviter, Seigneur. Et tout cela, Seigneur, qui écouteront cette parole. Oh Dieu, Père, sur les réseaux sociaux, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse s'emparer de leur vie et de leurs âmes, Seigneur, afin que s'il y a une âme perdue, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, et qu'ils prennent le bon chemin, Seigneur, car le temps presse. Sois béni pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus-Christ? Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je vous apporte les salutations de notre précieux pasteur. Il vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour prendre nos Bibles. Faites un effort, certes, de venir toujours attendre la maison de Dieu. Je vois les mêmes qui viennent toujours en retard. Ce n'est pas une bonne habitude. Amen. Prenons la Bible dans le livre d'Apocalypse 2.
ukwanza kusuka pwenzole vitana kwa mfumo Écrit à l'ange de l'église de Pergame. sonika na mbazi ya libonde Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Tala nimetubanenge na mbele ya babisikazole meno. Je sais où tu demeures. Moza kisika kivandaka. Je sais que là est le trône de Satan. Moza kisika ina kele kiti ya Satan. Tu retiens mon nom Nikakubomba kumbe mono. et tu n'as pas renié ma foi. Yamemanga veki mino mono. Même au jour d'Antipas, Nana bilomba Antipas. mon témoin fidèle, Kina kimbangi vana kama mono. qui a été mis à mort chez vous, Inabafuaka yandi sika ya beno kuna. là où Satan a sa demeure. Sika na Satan la kivandaka. Mais j'ai quelque chose contre toi. Alaki wa mwana kuzoza kila zola venange. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, Sika ngikena bantu akanga na kuzola Balaam. qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël Yena kulongaka na Balak na kubuisa bana Israeli. pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ambisi na wapesa mikalu na bibulu pe bapesa maka na kuzuza. Ngepe Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. ngikana bantu akanga mape na ndogosola ba Nikolaite. Réponds-toi donc, Veluka na ina sinon je viendrai à toi kana moyo kuza nange. et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Bakena nisa bana mbele ya ino ya mono. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Yani na makutu kwa na wa ina pe vetu na mbundu. À celui qui vaincra, Ani genonga. je donnerai de la manne cachée Ukepesa ni pa bombaka. et je lui donnerai un caillou blanc. Ukepesa ni tele pembe. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau Azo litadi na kusona que makumbe mona. personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Mutu veza ba yakaka ni mutu ni kaya kuyamba yao. Amen. Amen. Romains 8, Ukawalo makapanana. à partir du verset 9. Bana nzela ivwa. Pour vous, Samna beno. vous ne vivez pas selon la chair, Na usingila vena meta la mais selon l'Esprit. kasi na meta la pevi. Si du moins si l'Esprit de Dieu habite en vous. Kana pevi anza mkana chabeno. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, Kana mutu kevena pevi Kristo il kati ne lui yani. appartient pas. Pakevi ya Kristo. Seigneur notre Dieu, notre Père, Zabe betu mfumi ya betu tate betu. nous sommes conscients de cela. Betu zaba yao. Que si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, Kana pevi Kristo kevena kati betu. nous ne pouvons pas t'appartenir. Devant na veya ngeni. Alors que dois-je faire, Seigneur? Ikimu fana kusala. Que devons-nous faire Ikimu fana kusala. pour recevoir ton Esprit, Seigneur. Seigneur? Mapevi yange Tu fumu. nous as dit, répondez-vous. Tabeno viluka tabeno Que sobati. chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Tabeno bana kutu ambotokola pour kwa le pardon de vos péchés Nefe maswa beno. et vous recevez le don du Saint-Esprit. Bege badika wa pevelong. Seigneur Dieu, nous voulons le Saint-Esprit. Monza benya sa pevelong. Nous pouvons avoir tous les dons. Bete bana makabu nyonso. Nous pouvons faire des grandes choses. Bete sala mama nene. Mais s'il n'est pas dans nos vies, Kana kana lazima beto. nous sommes que des erreurs qui ressemblent. Bete kama biseu Voilà na pesa pourquoi ce nega. matin, Seigneur, Afuma siku yai. donne-nous ton esprit. Bese to pevenge. Parce que tu as dit l'Esprit Saint lui-même enseignera cette parole. Peve longo ya moso Alors na dia. descends parmi nous ce matin. Révèle-toi au travers de ta parole. Ouvre mes lèvres, Seigneur. Mets-moi hors du chemin. Parle toi-même à ton peuple. Guéris chaque malade. Console chaque affligé. Délivre chaque captif. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Bon dimanche à chacun de vous. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver encore une fois ce matin pour honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que cet enseignement positionne notre foi. Amen. Parce que nous avons un ciel à gagner, mon frère est invité. J'ai causé avec un serviteur de Dieu là qui m'a écrit il a pris mon numéro sur internet. C'est un pasteur dénominationnel et il était en train d'être épaté de voir la manière dont on abordait les Écritures ici sur les âges de l'Église. Amen. Et il était vraiment très flatté. Il dit vraiment ça, c'est l'inspiration de Dieu. Amen. Et nous sommes en train de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent. Et la chaîne est en train de croître à une vitesse de croisière. C'est une bénédiction.
Parce que si nous pouvons gagner des âmes aussi, ce sera toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Alors ce matin, nous sommes toujours avec notre message sur l'exposé des 7 âges de l'Église. Nous continuons à étudier l'âge de l'Église de Pergame. Et notre contexte, c'est à l'épée aiguë à 2 tranchants. Et nous avons tiré une inspiration du prophète. Si quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Amen. Et le jeudi, nous avons abordé certains points. Nous savons tous que l'épée aiguë à 2 tranchants, c'est la parole. Je crois que ça, même si quelqu'un le réveillait du sommeil, il ne pourra jamais oublier que l'épée aiguë à 2 tranchants, ce n'est que la parole. Amen. Et s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en nous, et la parole de Dieu, même si elle est là, cette parole sera sans effet. Parce que ce qui fait la puissance de la parole, c'est l'esprit. Parce que l'esprit vivifie la parole. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous dites amen à ça. Amen. Et nous avons besoin de l'esprit. Nous avons vu Jésus avec le diable. Il a été tenté. Le diable l'a tenté avec les Écritures. Mais Jésus l'a répondu aussi avec les Écritures. Est-ce que vous comprenez cela? Donc l'Écriture peut être prise, mais mal interprétée s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Donc le prophète nous montre ici que quelqu'un peut prendre l'Écriture, c'est la parole, mais s'il n'y a pas l'Esprit derrière, cette parole est morte. Est-ce que vous savez cela? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prennent les Écritures pour cacher leur bassesse, pour cacher leurs fautes, pour cacher leurs erreurs, pour chercher d'argumenter la parole. Et nous avons compris, il faut regarder l'esprit qui est derrière. Si l'esprit qui est derrière est faux, alors c'est faux. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous comprenez cela? Donc il faut l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Cette femme a été amenée vers Jésus pour dire à Jésus, elle a commis adultère. Mais c'est la parole. C'est vrai qu'elle a commis adultère. Mais si parmi vous, quelqu'un n'a jamais commis, qu'il prenne la pierre et qu'il jette. C'était la parole, mais mal interprétée, parce que l'esprit qui était derrière était un faux esprit. Est-ce que vous savez cela? Donc si l'esprit qui est derrière est faux, le reste devient faux. Même si l'écriture est là, le diable a dit à Jésus, tu ordonneras aux anges de te garder. Moi, si tu m'adores, il a dit l'écriture qui est derrière. C'est pourquoi aujourd'hui on ne peut plus être ballotté. Est-ce que vous me donnez un amen? Un frère peut venir avec un débat. Regardez l'esprit qui est derrière. Si l'esprit qui est derrière est faux, ne le croyez pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que ce qui compte c'est l'esprit qui est derrière. Je crois que c'est bien positionné. Est-ce que vous me donnez un amen? Parce que nous avons les preuves bibliques. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous voyons que quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a pris la parole. Il a prononcé les paroles de Joël 2. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Donc la prophétie de Joël 2, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a porté la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible, Joël 2
avait déjà été écrit. Mais Pierre, sous le Saint-Esprit, quand il a pris la même parole, cela a produit la vie. Donc nous pouvons comprendre que pour qu'il y ait la vie, il faut l'Esprit de Dieu. Les catholiques lisent la Bible. Les protestants lisent la Bible. Les plusieurs religions lisent la Bible. Est-ce que vous comprenez cela? Mais c'est l'Esprit. Il faut l'Esprit. Est-ce que vous cessez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Je vais entendre un amen. Oh frère, la Bible dit un peu de vin, un peu d'alcool pour ton mal d'estomac. Donc nous pouvons boire un peu. Regardez l'esprit qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Il a besoin de boire. Il cherche la parole pour interpréter ce qu'il veut faire. Maintenant, quand vous regardez l'esprit qui est derrière, automatiquement vous comprenez que c'est faux. Je vais entendre un amen, les amis. Donc quelqu'un peut prendre la parole. Elle est claire. Elle est nette. Et si l'esprit qui est derrière est faux. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est assis sur ça. Mais je crois que c'est très important. Parce que nous sommes dans l'âge du raisonnement. Abraham dit, il n'y a pas un âge intellectuel comme cet âge ici. Les gens étudient beaucoup. Et les gens cherchent à interpréter la parole par rapport à eux et non par rapport à l'Esprit de Dieu. Oh, frère, s'habiller d'une manière décente, ça ne veut pas dire que je dois mettre une longue jupe. Elle commence à interpréter la parole. Regardez maintenant l'esprit qui est derrière. Oh, frère Branham me dit, Dieu est le propre interprète de sa parole. Il n'interprète pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un commence à interpréter la parole de Dieu, c'est que l'esprit qui est derrière est faux. Oh, j'aimerais entendre un amen. Amen. Alors, nous comprenons une chose, que si l'Esprit de Dieu est en nous, la vie de Christ nous accompagnera. Amen. Et nous avons étudié la lettre. Frère Branham a reçu directement de Dieu. Excusez-moi, alors qu'il méditait, Dieu lui est descendu, lui a dit, prends ta plume et écris. Amen. Il devait écrire. Et ce qu'il devait écrire, ce que Dieu lui dictait, était adressé uniquement à une catégorie spéciale des gens. Parce que je vais vous dire une chose, il y a le message dans le message. Est-ce que vous comprenez cela? Moïse, quand il sort les enfants d'Israël de l'Égypte, il les amène dans le désert. Parce que Moïse suivait la colonne de feu. Il y avait une route de 3 jours qui pouvait les amener dans le pays promis. Moïse les amenait sous la conduite de la colonne de feu. Voilà me dit que si Dieu a fait ça, c'est parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup d'incrédules. Et ces incrédules ne devaient pas rentrer dans le pays. Voilà pourquoi il a contourné, il les a fait tourner en rond. Et le frère Branham parle. Quand la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, c'est pourquoi les incrédules tombent. Donc vous voyez que l'enlèvement est en train de mettre du temps. C'est pour que tous les incrédules là puissent s'arrêter. Et il faut voir le temps. Mais depuis Paul on parle de l'avènement du Seigneur. Frère Branham est venu. Jusqu'aujourd'hui Jésus ne vient pas. Je n'irai plus prier. Regardez la sémence. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu aussi a fait la même chose. Dieu n'était pas bête. Malgré tous les miracles qu'il a accomplis en Égypte. Mais il savait que les 2
millions étaient seulement des incrédules. Il a montré sa puissance à Pharaon. Il dit, bon, je vous amène dans le désert. Je sais que dans le désert ici, là, chacun finira par manifester sa propre nature. Parce que chaque sémence finit par produire selon son espèce. Alléluia. C'était bon au début quand il y avait le réveil. Quand il y avait les guérisons. Quand il y avait les cris de joie. Maintenant dans le désert, où tout est difficile, où on ne mange que la manne tous les jours, où on ne boit que l'eau du rocher, on sait qu'à un jour, la manne là va les fatiguer. La manne là va les fatiguer. Ils finiront par dire, mais tu me vois déjà frère Branham, déjà ma citation à mots. C'est comme ça qu'ils ont dit à Moïse. Tous les jours seulement la même manne. Donc on peut maintenant faire ce que l'on veut. Alléluia. Oh, c'est pendant ce temps-là que Dieu est en train de sélectionner les vrais fils et les filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et c'était dans le désert. Après un moment donné, ils ont commencé à se révolter. Dieu dit à Moïse, ils ne se sont pas révoltés contre toi, mais c'est contre moi qu'ils se sont révoltés. Vous pensez vous révolter contre le message de l'heure, mais ce n'est pas contre le message de l'heure, mais vous vous révoltez contre le Dieu qui vous a créé. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Et Dieu les a fait contourner en rond. Ils sont restés dans le désert. Et il y a eu des enfants qui sont nés dans le désert. Et ce sont les enfants nés dans le désert sur la manne. Ce sont ces enfants-là qui sont rentrés. Que ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a eu que deux. Josué et Caleb. Est-ce que vous cherchez cela? Seuls Josué et Caleb sont rentrés dans le pays promis. Et quand Dieu vient chez Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et Josué représente les Éphésiens 4. Josué représente le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. De la même manière qu'il était avec Branham, il sera avec moi. Parce que moi je suis Josué. Le même Dieu de Moïse, c'est le même Dieu de Josué. Et maintenant vous allez rentrer dans le pays. Mais tu dois rester sous la loi de Moïse. Médite le livre jour et nuit. Alors qu'est-ce que Josué allait méditer? Est-ce que vous savez cela? Il doit méditer le livre. Est-ce qu'il doit méditer les 10 plats? Est-ce qu'il doit méditer les 10 plats de l'Égypte? Les 10 plats étaient déjà passés. Si Josué prenait le temps pour méditer les 10 plats, il n'aurait pas le succès. Il devait regarder en avant. Parce qu'il y avait un message dans le message. Alléluia. Est-ce qu'il devait méditer le buisson ardent? Est-ce qu'il devait méditer comment Moïse s'est battu pour tuer ces messieurs? Il y avait un message dans le message. Frère Branham m'a dit, quand il a commencé, beaucoup l'ont suivi. C'était le premier poule. Ils sont venus. Après le deuxième poule, le discernement. Mais il y avait un message dans le message. C'était le troisième poule. Il dit c'était ces 7 tonnerres. Apocalypse 17. Le message de l'épouse, c'est la révélation des saints. Est-ce que vous me donnez la main? Vous savez le 7e mystère, c'est caché dans le 7e jour. C'est qu'il y avait un mystère dans le mystère. C'est que Dieu devait revenir pour être adoré dans l'homme. Parce que c'est ce que Adam était avant. Et Dieu doit revenir dans cette position-là. Quelqu'un me donne la main. Voilà pourquoi quand il doit revenir, il
prostituée, c'est l'église catholique. Mais il vient faire une vierge, celle qui est vierge de sa parole, la super race, la super sémence. Quelqu'un me donne un amen. Quelle est cette sémence? Quelle est cette parole? Alors nous avons ici l'exemple de Marie. Marie était vierge. Marie est le type de l'épouse par lequel Dieu vient. Quand l'ange est venu chez Marie, il n'est pas venu vers une prostituée, mais il est venu vers une vierge. Est-ce que vous saisissez cela? Le frère Branham, quand il prend l'écriture, il dit dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la sémence de Christ, viendra à la pierre de fête. Et elle sera la super église, une super race. Est-ce que vous me donnez un amen? Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image et seront vus d'être unis à lui. Il sera un. Il sera la manifestation même de la parole de Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elle ne sera pas la bonne sémence. Les dénominations ne peuvent pas être la bonne sémence. Mais quelle est cette épouse qui est vierge? Ici, ce n'est plus une virginité naturelle, mais elle est vierge de la parole. Est-ce que vous me donnez un amen? Une épouse vierge. Il vient prendre une épouse sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Elle a été lavée dans le sang de Jésus-Christ. Elle est constituée des éléments de la parole. Que quelqu'un me donne un amen. Alors nous avons vu que l'ange est venu à Marie. Il a salué Marie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La salutation a apporté la vie. Tu auras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. La parole, prononcée par l'ange, a créé la cellule dans le sein de Marie. Est-ce que vous saisissez cela? Et dans Shalom, frère Branham a dit, Christ nous a salués, le shalom qu'il a fait a apporté la vie. Est-ce que vous saisissez cela? En ce temps de la fin, Dieu a shalomé l'église. Shalom, shalom. Et dans ce shalom, il y a eu la vie. Que quelqu'un me donne la main. Je me sens déjà bien. Vous allez m'excuser. Je vais prêcher à l'épouse. Parce que la lettre là, frère Branham est clair. Je lui a dit, c'est pour l'épouse parole. Ce matin, je prêche cette lettre. Si tu ne crois pas cette lettre, que Christ lui-même a dicté à Branham, c'est que tu n'es pas membre de l'épouse. Et si tu peux saisir ça, c'est que tu fais partie des membres de l'épouse. Mais pour commencer, tu dois être vierge de sa parole. Est-ce qu'on me donne la main? Alléluia. Oh, je me sens bien ce matin. Je me sens heureux ce matin. Est-ce que vous comprenez cela? L'ange, quand il vient, il apporte la vie. Est-ce que vous savez cela? Maintenant, Josué devait méditer le livre. Qu'est-ce qu'il devait méditer? Frère Branham dit qu'il devait méditer l'entrée dans le pays. Parce qu'il y avait aussi le pays qui était là. Lévi devait avoir son territoire, Dan son territoire, Ruben son territoire, chacun avait son territoire. Maintenant le problème, c'était comment conquérir le territoire qui était déjà là. Est-ce que vous cherchez cela? Parce qu'il y avait aussi le territoire de chacun. Judas avait son territoire. Lévi n'avait pas le tribut, mais tout le monde avait un territoire. Maintenant, qu'est-ce que Josué allait méditer? C'était comment placer chacun dans son territoire. Voilà. C'est ça le message Josué devait méditer. Il devait le méditer jour et nuit.
Est-ce que vous cessez cela? Frère, nous venons de Dieu, nous repartons de nous désormais. Quelle est ta place dans le corps de Christ? Si tu ne connais pas ta place dans le corps de Christ, tu n'es qu'un accompagnateur. Pourquoi accompagner les autres pour dire amen à la parole? Quelle est ta place dans le corps de Christ? Est-ce que vous savez cela? Quelle est ta place? Amen. D'autres se cachent dans l'église à cause des sorciers. D'autres fouillent les sorciers et se cachent dans les églises. D'autres vont à l'église. Non, bon, je vais à l'église parce que je peux avoir une bonne femme, un bon mari. Oh là là, tout ça c'est bien. Quelle est ta place dans le corps? Parce que reconnaître d'abord sa place, c'est la chose la plus importante. Est-ce que je viens à l'église pour voir le pasteur? Est-ce que je viens ici pour voir un frère? Alléluia. Mais quelle est ma place dans le corps de Christ? Si Josué devait méditer le livre sur lui, simplement pour connaître la place de chacun. Maintenant toi, quelle est ta place? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Marie connaissait sa place. Dans la foi de Marie, frère Branham dit, quand Marie allait dans le temple et qu'elle écoutait une vierge concevoir, elle s'identifiait à cette parole. Malgré qu'il y avait la prostitution à Nazareth, elle s'identifiait à cette parole. Oh, ce à quoi vous vous identifiez, c'est là où viendra votre salut. Je ne sais pas si vous cherchez cela. Bien aimé, le même ange qui a parlé à Marie, le même ange avait dit aussi Zacharie. Zacharie était prophète. Zacharie était sacrificateur. Mais quand l'ange lui dit, tu auras un fils, tu lui appelleras Jean, lui qui prêchait la parole, lui qui connaissait les Écritures à Boudé. Est-ce que vous savez cela? Il a refusé de croire. Donc nous avons le même ange vient pour donner le même message. Mais il y a certains qui croient et il y a certains qui ne croient pas. Et Frère Branham dit, faites attention aux religieux. Ce sont ceux-là qui connaissent les Écritures, qui ont du mal à accepter la parole. Zacharie sacrificateur, lui qui prenait le livre d'Ésaïe, il vient à l'église, pasteur. Ésaïe a dit que le vierge concevra. Alléluia. Amen. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, prince de paix, Dieu puissant. Il prêchait ça. Amen. L'église allait à le sacrificateur nous a prêché la parole. C'était merveilleux. Mais lui-même, quand l'ange vient de dire, tu auras un fils. Oh non. À mon âge, un vieux comme moi. Alors qu'il était le fils d'Abraham. Abraham a eu un fils dans la vieillesse. Qui connaissait les Écritures, a refusé de croire qu'à sa vieillesse, il peut avoir un fils. Faites attention avec les prédicateurs. Parfois, ils ne croient même pas ce qu'ils prêchent. Il prêche pour les autres. Lui-même, quand le preuve arrive, il est incapable de vivre la parole. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Zacharie, tu aurais un fils. Comme tu ne veux pas croire, je vais te rendre muet. Il était dans la chambre de méditation alors que l'église
va pas. Hey. Mais le pasteur seul pour prêcher, il devient muet. Alors j'ai dit, je te ferme la bouche jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Soyez pas étonnés qu'aujourd'hui Dieu a fermé la bouche de ceux qui ne croient pas la parole. Et en ce temps de la fin, beaucoup des intellectuels, la bouche a été fermée. Est-ce qu'on va donner la main? Mais est-ce que Dieu était obligé de regarder à Zacharie pour accomplir la promesse? Il a accompli sa parole. Oh, il y avait un monsieur qui croyait que le Christ allait venir. Il dit, non, je lui avais dit, toi Siméon, tu ne mourras pas, donc tu ne vois la venue du Seigneur. Il devait voir la venue du Seigneur. Est-ce que vous cherchez cela? Siméon a cru à la venue du Seigneur. Il dit, je veux le voir. William Branham a dit un jour dans ce tabernacle, quelques-uns parmi vous ne mourra pas sans voir la venue du Seigneur. Frère Sotman avait noté cela. Pendant que Frère Branham prêchait, Frère Sotman avait noté ça. Parce que Frère Branham dit, il va venir. Pendant qu'il prêchait ça, la nuée n'était pas encore descendue. Mais il a dit à l'église, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas sans voir la venue du Seigneur. Beaucoup n'avaient pas cru ça. Beaucoup n'avaient pas accepté ça. Mais quand il devait aller dans les choses, il a pris ceux qui avaient cru. Il dit, frère de Sotman, frère Norman, allons-y. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais certainement, il va venir. Frère Sotman sont partis avec William Branham. Oh là là, moi j'ai envie de sauter. Moi j'ai envie de crier. Vous ne savez pas la joie que ça me fait. Parce que ça, il y a la venue et il y a l'apparition. La seconde venue de Jésus, quand il viendra dans sa gloire, tout le verra. Nous serons emportés avec lui. Mais avant qu'il vienne comme ça, il doit apparaître. Est-ce qu'il est apparu? Est-ce qu'il est apparu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que l'épouse l'a vu? Amen. Et quelques-uns d'entre nous ne mourront pas sans qu'ils soient enlevés. Branham plus tard dit, s'il ne vient pas dans ma génération, il viendra dans la génération suivante. J'aimerais entendre des aigles me donner un amen. Alléluia. Mais la seconde venue de Jésus, c'est un processus. Il commence depuis l'arrivée du messager sur la terre. Est-ce qu'on me donne la main? Jusqu'à son retour physique. Nous croyons à la venue physique. Est-ce que vous croyez ça? C'est là où nous croyons. Il est apparu, nous avons dit Amen. Le Fils de l'homme a été révélé dans la peau de William Branham. Nous disons Amen. On l'attend physiquement. Comme ça. Il doit venir comme ça, dans les airs, pas sur la terre. Si tu le vois comme ça, sur la terre en train de marcher, ne le croyez
Jésus. Est-ce que vous dites qu'il est Jésus? On m'a dit que moi je suis Jésus. Ne le croyez pas. La terre est souillée. Il ne peut pas descendre là. Il sera dans les airs. Et nous serons captés par le dynamo. L'élément. Le monde doit capter. Quand l'époux sera là, nous on sera pris. On est clin d'œil. Nous serons ravis. Parce que la parole appelle de la parole. Les mots le captent. Parce que les mots est la chose qui est constituée de lui. Que les êtres me donnent la main. Nous attendons la venue physique. Mais il est venu. Et nous l'avons vu. Amen. Oh, j'aimerais, je suis dans la joie. Alléluia. La parole, c'est la vie de l'épouse. Est-ce que vous me donnez un amen? Est-ce que vous croyez cela? Ça c'est pour l'épouse. Ça, les dénominations ne peuvent pas accepter ça. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Elohim a visité son peuple. Pas madame, continue. Page 164. L'épouse vierge l'aimera. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Et ils auront toutes ses capacités. Oh Seigneur, vous aurez toutes ces capacités car il est leur tête. Parce que cette épouse arrive à la pierre de fête. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on se marie, la femme prend le voile, elle met ça sur son mari. Et Fabanam dit, ça veut dire que la femme n'a plus la tête. C'est le mari qui devient sa tête. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la femme n'a plus la tête. La tête devient l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant ici, on nous dit que Christ vient. La tête va se joindre à l'épouse. Ça veut dire que l'épouse n'a plus de tête. Elle devient simplement cette partie-là. Mais la tête, c'est dans la tête que tout est dirigé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la tête qui dirige tout. Mais aussi Christ est la tête de l'église. Que va devenir l'église? Je ne sais pas si vous saisissez cela. Amen. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Et ils auront toutes ses capacités. Quand il est la tête. Et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Alléluia. Alors qu'est-ce que la capacité? Parce qu'il faut qu'on sache, c'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Est-ce que vous savez cela? La capacité, c'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Le dictionnaire me dit, c'est les aptitudes, la faculté, la force, l'habileté. L'épouse aura toutes les capacités de son époux. Ça, c'était pas pour Luther. Hein? Ça, ce n'était pas pour Wesley. Voilà pourquoi cette épouse doit arriver à la pierre de fête. Parce que c'est là du troisième pôle. Le retour à la Bible, à la parole
originelle. Et Paul dit ici, dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez cela? Amen. L'époux aura la capacité, les aptitudes, la force de Dieu sera en elle. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, frère, je parle à l'épouse vierge sémence parole. L'épouse de Christ, celle-là qui n'est pas ballottée. Parce qu'il y a des gens qui sont ballottés. Aujourd'hui ils croient ceci, demain ils ne croient pas ceci. Aucun chrétien doit être équilibré. Un chrétien doit être équilibré. Vous dites amen? Page 164. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Amen. Jésus ne faisait rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Dis à ton voisin, cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et l'épouse. Donc l'épouse de Jésus, alléluia, ne peut rien faire sans que l'époux lui ait montré préalablement. Que quelqu'un me donne un amen. C'est vrai que je vais monter. Que Dieu m'aide. Le dimanche prochain, le diable va expliquer ça. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Ce qui me donne, c'est quoi? C'est que Dieu descend. Il dicte à Frère Branham. Frère Branham n'est qu'en train de crier un message destiné à l'épouse de Jésus-Christ. Et les gens regardent la parole. Eux ne disent pas amen. Ils attendent les commentaires du prédicateur pour dire amen. Alors que ça devait nous réjouir. Prends ta plume. Commence à écrire. Frère Branham appelle ça la lettre d'amour. La lettre d'amour est de stock. Dieu est en train de écrire. Alors son épouse. Alors toi quand tu lis la lettre de ton mari, comment tu es en train de comprendre ça? Qu'est-ce que ça te fait? Une lettre qui a été adressée par Dieu lui-même. Ce n'est pas une pensée que Frère Branham a eue. Dieu descend. Il dit écrit. Maintenant qu'on te lit la lettre qui t'est destinée, tu dis pas amen. Tu es suspect. Soit tu n'es pas le membre de l'épouse. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. L'épouse ne doute pas. C'est pourquoi
Rien ne peut lui nuire. Pas même la mort. La mort ne peut pas nuire à l'épouse. Est-ce qu'on me donne un amen? Ce n'est même pas elle, mais elle a une tête. Oh là là. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Et voici le secret. La parole est ton épouse comme elle était en mari. L'épouse a la pensée de Christ. Elle sait ce qu'il veut en face de sa parole. Vous avez la pensée de Christ. C'est Esaïe, il a dit dans l'Ancien Testament. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça c'est chez Esaïe. Sous le son des boucs et des taureaux. Maintenant avec le retour de la parole, il y a William Branham. Prends ta plume et écris. Je change maintenant la version. L'épouse a la pensée de Christ. Toi tu as la pensée de Christ. Ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Alléluia. Donc nous faisons un retour à l'Éden. Frère Branham dit, Adam avait la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je ne sais même pas tracasser pour donner les noms aux animaux. Parce que Adam avait la pensée. Ce que Adam pensait, Dieu pointait cela par un amen. Maintenant frère, toi tu es l'épouse de Jésus. Et que la pensée de Dieu est en toi. Tu ne peux pas te réjouir. Si Adam pouvait dire lion. Amen. Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il bénit le 7e jour. Est-ce que vous dites amen? Il sanctifie le 7e jour. Frère Branham dit, Dieu avait tout créé. Il avait tout fini. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, il devait laisser à l'homme de continuer la suite. Adam vient formé de la poussière de la terre. Dieu lui place dans un jardin. Il voit les animaux 2 à 2. Dieu ne lui a pas dit ça c'est ceci, ça c'est cela. Il fait une conférence. Il les appelle. Il est à partir d'aujourd'hui. Toi tu es le tigre. Tu peux partir. Toi tu es le coq. Tu peux partir. Toi tu es le mouton. Tu peux partir. Toi tu es le cabri. Dieu était content. Parce que sa pensée était dans son fils. Est-ce que vous donnez un amen? Oh, maintenant frère, Dieu a travaillé pendant 6 jours avec les âges de l'église. Il a travaillé pendant 6 jours. Au 7e jour, il doit se reposer. Nous sommes dans l'âge du repos. Où Dieu doit se reposer. Maintenant, il te dit que quand je me repose, toi tu as ma pensée. D'ailleurs ma tête c'est ta tête. Maintenant c'est à toi de prononcer la parole. Je ne sais pas si vous saisissez cela. C'est à toi d'appeler la chose à l'existence. Voilà pourquoi Frère Branham dit il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. Il faut que toi tu puisses le faire. Il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. Il attend que toi tu puisses le faire. Frère Branham dit tout ce
qu'il a fait avec Moïse, il lui dictait cela. En réalité, Moïse n'a pas fait. Moïse va. Lisez la Bible. Moïse, demain, va chez Pharaon. Dis-lui ceci, cela. C'est Moïse exécutait seulement les autres. Moïse se lève le matin. Il va chez Pharaon. Libère mon peuple. Je ne libère pas. Aaron, prends le bateau. Frappe dans les eaux. Tout ça là, c'était de la répétition. C'est ce que lui il avait déjà reçu. Mais en ces temps-ci, l'épouse ne répète rien. Parce que cette pensée tonnelle, elle devient lui. Dieu n'est pas descendu pour dire alors d'abord. Ce soir je vais te dire. Ça c'est le lion. C'est faire une conférence. C'était pas comme ça. Lui-même, quand il est venu le matin, il a commencé à dire. Est-ce que vous me donnez la main? Ça s'est passé au 7e jour. Oh là là! Oh, je sens son ancien. Frère, il faut être membre de l'épouse pour saisir ces choses. Voilà pourquoi Paul critique même Moïse. Il dit Moïse avait le ministère de la mort. Oui. Paul dit le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort. Oh là là. Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est écrit dans la Bible, non? Vous n'avez jamais lu ça? Il y a des gens qui sont même surpris. Béni dans la Bible. Lisez la Bible. Est-ce que vous comprenez cela? Moïse prenait un voile et mettait sur son visage. Paul dit, oh, le voile c'est l'esprit. Mais où est l'esprit du Seigneur? Il y a la liberté. Comme le ministère de la mort gravé dans les lettres de Pierre. Paul, il est vraiment. Mais, si. Quand il va au 3e ciel, quand il revient, il dit avant il se vantait. Tiens, non du ciel, descends, dis le contraire, ce que j'ai prêché, qu'il soit à la terre. Papa m'a bébé. Il va, il revient, il dit combien est gros le mystère pour ceux qui sont dans la Odyssée. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est quoi ça? C'est le mystère pour ceux de la Odyssée. Maintenant nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans quel âge? Dans l'âge de la Odyssée. C'est quel chiffre? Le chiffre 7. Maintenant, si Paul pouvait se réjouir, il dit le mystère est grand. Pour ceux qui sont à la Odyssée, quand le parfait là va venir, le partiel que je prêche va disparaître. Bien-aimés, réjouissez-vous, parce que les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée par la parole. Vous êtes la parole de l'heure.
J'ai la pensée de Christ. Dis j'ai la pensée de Christ. Maintenant quand j'ai la pensée de Christ, ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Que quelqu'un crie alléluia. Ce que je veux, c'est ce que je veux. Branham, tu veux quoi? Les écureuils, prononce la parole. Ce que je veux, c'est ce que je veux. C'est gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Je te pose la question. Nous n'avons plus le ministère de l'amour. Nous sommes dans l'âge de la restauration, de la plénitude de la parole. Quelque gloire à Dieu. J'aimerais que tu te lèves et que tu sois un peu d'abord. Sois d'abord joyeux. Parce que ça, c'est un tonnerre pour le diable. Le diable n'aime pas ça. Branham dit, dans les hommes qui sont en prison, je ne vais pas le lire. Le temps est en train de passer. Il dit, l'épouse n'est que lui. Il n'est que lui. Il n'est que sa pensée exprimée. Vous êtes la pensée de Dieu exprimée. C'est pourquoi, frère, Satan vous attaque. Satan vous combat. Laissez-moi vous dire, il ne peut pas avoir la victoire sur vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La Bible déclare, il y a une guerre dans le ciel. Michel combattit contre le dragon, mais ils ne furent pas les plus forts. Le diable n'a jamais été fort au ciel. Ce n'est pas sur la terre ici qu'il sera plus fort que toi. Il ne peut pas être plus fort que toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous l'avons vaincu au ciel. Nous le vaincrons sur la terre. Et Jean a dit, vous les avez déjà vaincus. Tu as déjà vaincu la sorcellerie, le péché, le mensonge, la qualité, le vol. Gloire à Dieu. Alléluia. Réjouis-toi. Fille de Sion, ton roi est venu. Sur le dos d'une âne, le petit d'une ânesse, la colonne de feu, qui est avec Paul, qui est avec Branham, la même colonne de feu qui accompagne l'église. Maintenant, frère, si la pensée de Christ est en moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Alléluia. Frère Branham dit, je n'arrive même pas à terminer cette année. Elle exécute dans son nom ce que la parole ordonne. Car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Cette épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi Jean a pleuré. Parce que personne n'était digne de prendre le livre, de rompre les seaux. Il a beaucoup pleuré. Mais quand il a vu l'agneau s'avancer, qu'il a pris le livre et qu'il a ouvert les seaux, Jean s'est réjoui. Et il dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous me donnez la main? L'ainsi dit le Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu m'aide. Je sens sa présence. Aide-moi. Elle exécute dans son nom ce que la parole ordonne. Car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Tu as l'ainsi dit le Seigneur. Dis à ton voisin, tu as l'ainsi dit le Seigneur. Ne te minimise pas. Ne te regarde pas
Pourquoi dois-je m'inquiéter encore? Alors que je suis lui. Lève simplement ta main. Vois que Dieu répond à la prière. Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur. Ta parole est vraie, oh Dieu. Tu as dit dans les Saintes Écritures, oh Père, que ta parole ne sort jamais de ta bouche. Et ne tourne encore en toi sans pourtant accomplir tes Père éternel, ta parole déclare que encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Oui, Seigneur Jésus. Ce matin, nous t'avions vu, Seigneur. Combien, oh Dieu, tu as révélé ce message. Tu as révélé ta parole à ton épouse, oh Dieu. Nous croyons, Seigneur. C'était une lettre, Père. Et tu nous as fait lire ce matin. Oh Père éternel, comment ne pas se réjouir de ta parole, Père, de ta promesse, oh Dieu. Parce que ta parole, ça donne la vie, Seigneur. Ta parole, Père, ça donne la restauration. Ta parole, Père, ça libère les captifs. Ta parole, Père, ça donne la victoire. Oh Dieu, la victoire, Seigneur, là où il y avait le péché. La victoire, Seigneur, là où les diables avaient gagné les enfants. Maintenant, ce matin, nous pouvons, Seigneur, nous proclamer une liberté au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous pouvons déjà prêcher. Père éternel, ta parole est une paix, la double tranchant, comme ça descend, ça coupe les liens, oh Dieu tout-puissant, sois béni, Seigneur Jésus. Alors tu vois tes enfants, ils ont dit amen à ta parole, ils ont pris ta parole, tu as dit, Seigneur, vers ceux qui croient ta parole, oh Dieu tout-puissant, nous avions privé, nous avions reconnu que c'est la vérité, que cela soit Dieu, mais nous avions accepté, Seigneur Jésus, comme ces jours la paix, quand tu avais fini de prêcher, Seigneur, les gens commencent à fuir, les gens commencent à quitter l'église. Tu as posé la question à tes disciples, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Seigneur Jésus, ils ont répondu, à qui irons-nous? Toi seul Père, ta parole, la vie éternelle. Nous aussi, Seigneur, après avoir écouté ce message, Seigneur, nous ne voulons pas quitter. Nous ne voulons plus Père éternel, répartir dans le monde. S'il y avait une pensée au monde, c'est comme les mots, de convoiter les mots. Seigneur, nous voulons te dire, toi seul Père,
Kristo. Sois béni, Seigneur. Bwana usakuma na fomu. Oh Dieu, Oh Nzambi. tu as restauré ton peuple, Seigneur. Kwiza kutula kwa wengi fomu. Combien la nuit paix. Pipa tata Tu m'as fomu. parlé de la Kaza restauration. kumangaza kama Tu kufutula. parlais que de la restauration. Kaza kama kufutula. Nous croyons, Seigneur, Kufutula que fomu. tu as restauré ton Kama peuple. kufutula kwa wengi. Maintenant, Père, nous avons libéré Sasa kwa ta kifu. parole. Diama. Nous avons libéré Ebetanga. les écrits. Nina lisolo kwa Yesu. Dieu Zawe nous Yesu. a donné Niwe au pasa wetu. état de la Na paix. unambala tukunie. Seigneur Jésus, Fomu Nzambi Yesu. nous ne voulons plus vivre dans la confusion. Baza muzina Oui, tamfuana. tu as dit que ton peuple Watakonya ngeta. ne seront plus jamais dans la Wakadia bana tamfuana. plus jamais dans la confusion. Yaka bana Il y a que tamfuana. toi, Père, Kaka que ningeta. nous voulons adorer. Eta mbonde Nous la. voulons Eta reconnaître kusabata. toi le seul vrai Dieu. Nzambe Qui kia est diska. les malades, Naganya qui kusaba beli. console les affligés. Shara mbombola kwa wengi. Seigneur Jésus, Fomu Yesu. essuie les larmes, Seigneur, Hakuna watanga qui safomu. coulent dans les yeux de Dieu. Inagira mbasika wamesha bana Tu ngeta. as dit à Job que ne pleure Ena pas. yo wani kujalia kadi yako. Seigneur, dis à mon frère Kwa tuwa na kwa de kuja ne mu. plus pleurer. Kujalia kafe fumu. Dis à ma soeur Kwa ibusa de mu. ne plus pleurer. Akujalia kafe fumu. Parce que le lion est là. Uchikosi Le na lion fumu. de la tribu de Kose ni kare Yuda. Quand tu rougis, Père, Yete yo koka. Atna kare beba. Yete lama. Seigneur Jésus, Fomu Yesu. te bénissons, Seigneur. Tumefutla matondo fumu. Dans la liberté, Seigneur. Pesa kipoanza fumu. S'il y a des âmes qui étaient liées au Kaambia Dieu, la mosala kanga mamtami. s'il y a des âmes qui étaient bloquées, Père, Kaambia la bona kanga matata. par les puissances de Satan, Abalulera sabta na tu tata. as dit dans ta parole Lazima dia qu'il monge. y ait un cœur dans le ciel. Abana swing. Michel et les dragons, Père. Michel Oh lunata. Dieu tout-puissant, Oh, ça va et bien, quand Dieu. ils combattaient, Père, Banwana tu as kafuta. dit que les dragons n'étaient pas plus forts que l'autre. Dalagabana bakulusela mazongo. Notre ange, Père, Mbasa c'est le bekutata. Seigneur Jésus. Ele fonso Kristo. C'est lui qui a combattu pour nous. Ila nona sema beto. Et Seigneur, nous avons la victoire. Lefutela nongesi. Nous allons rentrer dans nos maisons Lefutela njo beto. avec un témoignage Nakimbange favorable. kulunga Avec beto. un témoignage vrai. Nakimbange Oh, kaka. que nous ne sommes plus liés. Oh, tu veux dire Nous ne que sommes plus esclaves. Nous sommes Atatala indépendants. bele kusubuya. Et Seigneur, que nous puissions témoigner. Project kimbange. Nous sommes guéris, Seigneur. Tumenia Même si kafu. nous ne voyons pas la bénédiction, Ata kuza bele que nous puissions témoigner. kimbange. Que nous sommes bénis, Sasa Seigneur. kusakumana. Parce que nous avons la foi d'Abraham. Atanya kimena balami. Nous avons la foi, Seigneur. Atanya kimena tata. Oh Dieu Oh, tout-puissant. nzabulendo. Bénis ton serviteur. Sakumana Que kisani. tu as utilisé puissamment. Seigneur, je te loue, Père. Parce que c'est ta parole, Père. C'est toi qui as prêché. J'ai senti ta présence. J'ai tenté de trembler. Parce que je savais ta présence. C'est au milieu de nous, Seigneur. Accorde-lui ta grâce, Seigneur. Élève ce ministère, mon Dieu. Élève ses dons, Seigneur. Utilise-le puissamment. Écarte tout ce qui n'est pas de toi. Oh Dieu tout-puissant. Tout ce qui amène un serviteur de Dieu. Dans la chute de paix. Ici c'est la paix. Que ce soit le cœur. Que ce soit l'argent. Que ce soit les choix de ce monde. Seigneur Jésus. Il lui faut un cœur d'humilité, Seigneur. Un cœur qui t'aime, Seigneur. Dispose-lui, Père. Dans une vie de consécration. Chaque jour, Seigneur. Il va se consacrer, Père. Il va se sanctifier, Père. Afin de t'approcher encore. Plus près de toi, Seigneur. Bénis cet tabernacle, Dieu. Bénis les enfants de Dieu. Ils sont venus à toi, Seigneur. Ils vont rentrer dans leur maison, Seigneur. Nous prions, oh Dieu. Toi le bon sauveur. La manière que tu nous as conduits dans ta maison. Avec joie. Seigneur Jésus. Fais que nous puissions rentrer dans nos maisons, Seigneur. Avec la joie, Seigneur. Que ta parole, Père. Nous aussi une bonne terre. Oh Dieu. Laisse que Seigneur Jésus, dans les jours à venir, que nous puissions encore revenir. Parce que cette parole fait du bien, Seigneur. Cette parole, Père, t'amène à la sanctification. Cette parole, Père, t'amène à la perfection. Cette parole, oh Dieu, qui va nous transporter dans les airs, rencontrer notre Dieu. Oh Seigneur, tu as dit que tu vas nous attendre dans les airs. Seigneur, c'est par cette parole. Oh Dieu tout-puissant, nous allons arriver plus près de toi. Aide mon frère, Seigneur, qui n'a pas une bonne position, qui est tenté de voter dans la marche. Oh Dieu tout-puissant, ce n'est pas facile,
paix. Ce n'est pas facile de paix. Quand nous voyons des épreuves, des difficultés, des tentations. Oh Jésus, que nous puissions simplement nous attendre à toi, Seigneur. Ce n'est pas la volonté de ce que mais la volonté de l'État. Pour ce que tu demandes, c'est un cœur disposé, un cœur qui veut te servir. Oh Père éternel, touche le cœur de mon frère. Et ton commandement dans la vie du monde, dans la vie du péché, et qu'il s'étonne, cette vie du monde, et qu'il vise la vie éternelle. Oh Père, comme tu avais dit Seigneur, à ce jeune homme riche, viens et suis-moi, c'est mon frère, c'est mon commandement. Père, on donne cette foi pour notre Dieu, pour l'appeler. Oh Seigneur, que cet appel de Dieu retentit dans nos cœurs, afin de te suivre, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Sois béni, Seigneur. Bénis notre pasteur. Bénis cet allément. Le pain de vie. Un véritable pain de vie. Le vrai pain de vie. Le Seigneur Jésus. Dans notre vie. Oh Seigneur. Père éternel. Tu as dit que les noms ont des influences. Que les noms de cette église sont influencés. Le pain de vie. Seigneur Jésus. Encore la grâce. Merci Jésus. Bénis le diacre. Bénis sa famille. Bénis notre pasteur. Alors qu'il est là-bas, Seigneur. Appointe-moi pour la convention. Tu connais Père éternel. Comment se déroule la convention, Père. Nous pouvons entendre des témoignages, Père, de la manière dont Dieu, le Saint-Esprit, a visité son peuple. Accorde ta grâce. Alors que nous remettons tout à sois béni pour tous. Au nom de Jésus. Amen.